Toi qui représentes l'intuition féminine, tu te doutes bien que à la fin des temps, Bastet revient. Ah ben c'est sûr. Et sous quelle forme ? Et ben voilà. Le divin parmi nous. Le titre d'une vidéo qui paraît pour le moins étrange. Il s'agit du titre d'un ouvrage, donc d'un livre. Ce sera le dernier livre. Le premier, le carré Cathare, était là pour jeter les bases d'une certaine logique qui n'était pas que zoologique, avec les compréhensions de l'interaction entre l'absolu et le relatif qui nous fait faire plein de choses dans le jeu du relatif qu'on ne comprend pas toujours, sauf à la fin des temps. Mais si, par ces aspects peu développés, de complexité à avoir à y réfléchir, le livre du carré Cathare pouvait rester pour certains assez obscur, et il fallait bien un autre ouvrage qui permette non seulement de développer, de bien expliquer ce qui se cachait comme trésor à comprendre dans le carré Cathare, eh bien il fallait ce deuxième ouvrage qui d'ailleurs va vous révéler encore plus de mystères dévoilés, puisqu'il permet non seulement d'éclaircir ce qu'il y a dans le premier livre, mais il permet aussi de comprendre le dénouement, la résolution d'une certaine logique qui avait été mise en équation mystérieusement auparavant et qui là sera définitivement résolue pour ceux qui le comprendront évidemment. Divin, on l'avait déjà vu dans le carré Cathare, c'est la fraction 10-20, c'est l'explication du 0,5, donc de la moitié. L'aspect gémellaire que nous avons largement développé dans le concept de cette nécessité à avoir des jumeaux pour un univers équilibré dans l'absolu, que nous venons complètement dévier, dévarier et rejouer dans tous les sens plutôt critiques dans le relatif. Donc le divin... Équilibré et polarisé. Voilà, sans cet équilibre polarisé, pas d'harmonie, pas d'éternité, mais un chaos total comme nous le connaissons ici. Plus le chaos augmente, plus les idéologues, voire les utopistes, sont obligés d'avoir à repenser le monde tel qu'il devrait exister, puisque là on s'aperçoit que c'est totalement anthropique. C'est de comprendre toutes les logiques, le logos en général de notre jeu, et d'aller jusqu'à sa racine, donc à son aspect radical, qui, par les Égyptiens, était largement manifesté dans le comportement animal. C'est bien ce qu'on appelle donc la logique par l'animal, par le comportement d'un animal, c'est bien la zoologie. Vous comprendrez que parmi nous, le jeu de mots pouvait se faire qu'en français également. On est habitué à la phrase que Dieu est descendu parmi nous. Mais quel est ce criminel de Minou ? Qu'est-ce qui se passe avec le H ? Qu'est-ce qu'on hache avec Bastet qui date depuis l'Égypte ? C'est tout un code que vous allez comprendre, largement mis en explication, en évidence dans ce livre, Le Divin par Minou. Et Minou, eh bien on le répète là, c'est bel et bien français, quelque chose qui a marqué le langage des amoureux, puisque Minou, ça veut bien dire la moitié de nous, et c'est aussi le petit nom charmant qu'on se donne entre amoureux. Donc, le divin parmi nous, vous aurez compris que c'est la phrase de résolution qui correspond totalement à ce livre d'explication. C'est plus clair, là. Oui, j'espère. Voilà. Il y aura, comme jamais nous l'avons fait jusque-là, la précision de ce qu'est l'Arcadie, et dans la logique de l'absolu, qu'est-ce qu'on doit y retrouver, comment ça fonctionne. Et in Arcadia ego par le divin parmi nous, avec un support, le carré Cathare, qui lui, évidemment, donnait la recette de départ, puisque Cathare arrêta tenet atterrar attaque. Ça voulait quand même bien dire que le libéré arrête de tenir à la terre rattachée. Et là, pour se détacher, qu'est-ce qu'il faut ? Évidemment, il faut couper. Il faut couper ce lien à la terre. Et c'est ce que les Égyptiens amoureux du logos zoologique nous avaient bien signalé avec Bastet, qu'on voit sur la couverture du livre. Ce détachement, il est bien prévu avec le ou la H. La fameuse énigme qu'on avait vue par rapport à Saint-Michel. Donc Michael et Michel, c'est la même chose. C'est la moitié d'un dieu. Donc c'est bien le moi-je. Mais il faut bien à un moment que Michael se transforme en Michel pour avoir cette arme qui ne fait pas de mal. La hache, elle va pas servir à transpercer des serpents, ni des reptiles ou des dragons en général. Ça, une fois de plus, c'est la compréhension bassement relative et religieuse de ce qui a pu être transformé dans les incompréhensions du relatif. Mais lorsque vous avez le côté intellectuel et de cœur de l'amour, on va dire, parfait, éternel et absolu, vous comprenez bien que c'est une parabole, que c'est une explication
par l'image de ce qu'il y a à en conclure sur la logique et par la zoologique aussi, puisqu'il s'agit du chat. Et vous comprendrez en lisant le livre pourquoi le chat a été choisi. Enfin, l'Apocalypse devient enfin l'Apophis. Donc c'est Apophis, puisqu'on rajoute le S pour avoir le nom de la comète Apophis. Vous allez peut-être vous demander du coup pourquoi, par rapport à l'image égyptienne, Bastet est juste équipé donc du hachoir, mais il n'y a pas le serpent. Et pourtant si, il est bel et bien présent sur cette image, et là nous n'en dirons pas plus. Mais la boucle se boucle une fois de plus pour comprendre la fin et le dénouement de cette fin des temps. Enfin l'Apocalypse, enfin l'Apophis, le passage d'Apophis. On vous a souvent parlé d'une date aussi. Ça fait des années que nous disons qu'il y a une date à calculer. Si vous avez la mémoire avec une capacité suffisante et une analyse, une synthèse suffisante pour pouvoir concaténer toutes ces informations, alors là, c'est une évidence que nous sommes dans un jeu qui est complètement artificiel. Sur la symbolique et les valeurs qui font correspondre dans l'équation pi, phi et la coudée égyptienne. Il y a là une résolution extraordinaire à comprendre. C'est un petit peu la démonstration finale géodésique que la Terre est bel et bien artificielle puisqu'elle répond à des caractéristiques bien particulières qui sont liées justement à cette équation. Mhm. Ce livre est très lourd, très riche en informations et il va vous apprendre pourquoi nous bouclons la boucle depuis cet art pictural égyptien qui représentait Bastet avec son hachoir et ce pauvre serpent Apophis qui représente, faut-il le rappeler, le temps sous différentes formes, nous le préciserons aussi dans l'ouvrage, mais il faut quand même revenir sur une autre boucle à boucler très importante que vous comprendrez dans le livre, c'est où est Bastet aujourd'hui ? Si, à l'époque de la logique, de la zoologie égyptienne, on le présentait par un chat, où il est ce chat aujourd'hui ? Celui qui va permettre de couper ce lien terrestre avec le temps du relatif. Toi qui représentes l'intuition féminine, tu te doutes bien que à la fin des temps, Bastet revient. Ah ben c'est sûr. Et sous quelle forme ? Et ben voilà. La logique du déterminisme. Une fin de jeu un petit peu différente, sinon personne ne serait surpris. Une fois qu'on a compris, il n'y a plus aucun doute. On peut des fois se dire, ça doit être ça. C'est là, un élément de plus que certains pourraient dire, voilà. Mais c'est du hasard. Là, c'est sûr. Non, ça fait. Faut arrêter avec ça parce que les hasards empilés. Ça fait beaucoup après. Ah, c'est indigeste le millefeuille. Alors, où se trouve le chat de la résolution ? Je crois que c'est clair, il y est bien. Hein. La première règle de bienséance quand le jeu doit se restabiliser, et normalement ce sera le cas après le chaos, c'est de laisser vraiment la liberté de celui. Chacun de faire son chemin. Chacun faire ce qu'il veut, du moment qu'il n'embête pas évidemment son voisin. Oui. Voilà. Il existe bel et bien un code d'intelligence à comprendre et pour certains, en tous les cas, à retrouver. Alors, je précise aussi, pour tous ceux qui vont se procurer le divin parmi nous, qu'il fait constamment écho et appel à un référentiel de ce qui était déjà illustré dans le Carré Cathare. Mais si vous n'avez pas le livre du Carré Cathare, c'est pas bien grave, puisque le texte explique suffisamment ce qu'il y a à comprendre. Oui. Et puis pour tous ceux qui voudraient compléter la vision de l'information avec le livre, on rappelle que de toute façon, le lien que nous avons laissé du PDF libre du Carré Cathare est toujours disponible. Le PDF est accessible. Pour terminer, nous allons quitter avec une vieille devise chère à notre langue française pour vous inciter et vous dire en connaissance des dates importante du calendrier, on peut le dire, c'est le moment ou jamais de faire des plans sur la comète. Et la bonne. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui vont passer. Voilà. Et la meilleure façon de faire ces plans sur la comète, je rajouterais même, c'est de vraiment prendre au pied de la lettre et du mot la phrase « Cathare arreta, tenet a terra, ratak ». Espérons être les prochains libérés. Voilà. Au revoir. Au revoir.